Ça, aujourd'hui, nous sommes Dav Tzadik Bet. Hein? Le tzav, la tortue. On va essayer d'être un peu plus rapide. Voilà. Alors, nous sommes Dav Tzadik Aleph Hamoud Bet. Nous sommes 6 lignes avant la fin. Amar Rav. Il a dit quoi, Rav? Qu'est-ce qu'il a dit, Rav? Rav, il a dit Dikla de Ta'an Kaba Asor et Miktetse. S'il y a un déquel qui produit par an, qui a une production par an, un cave de date. D'accord? C'est une production suffisante pour ne pas le détruire. Asor les Miktetse. Mais tu veux la Gemara l'objecte. Voilà pourtant, on a enseigné dans ma Masechet Jvit, Kamaye, Bezaïd, Velo, etc. Combien l'olivier doit produire pour qu'on ait l'interdit de le détruire? Rova, un quart de cave. D'accord? 4 fois moins que ce qu'on vient de dire pour le palmier. Ouais, mais parce qu'il produit plusieurs. Non, par an. S'il produit un quart de cave par an, ça suffit. C'est considéré comme une production suffisamment importante pour ne pas le détruire. Alors, et là on a dit pour le palmier, on a dit combien? Un cave. Donc 4 fois plus. Pourquoi? On met avec marachan et zetim de chachivé. Les olives, c'est quelque chose de chachouv. Donc même pour un quart de cave, Ça vaut la peine de le garder. ça vaut la peine de le garder. Amar Rabbi Hanina lo shachif shifrat beri. Rabbi Hanina est témoin que son fils Michel? Oui. Shifrat. Berry. Michel? Non. Non. Amar Rabbi Hanina lo shachif shifrat beri. Et la dekat tenata belo zimna. On voit sur la mitzvah de Bal Tashrit. Lui, il témoigne, Rabbi Hanina, qu'il a perdu Barminan de son fils parce qu'il a coupé un figuier. Et qui produisait combien? C'est pas beaucoup, hein. Un cave, c'est un On a passé. C'est une bouteille de coca. Très bien. Un quart, ça fait à peine 2-3 verres. D'accord? Normaux. D'accord? Comme quoi c'est très grave d'abattre un arbre fruitier. Un arbre fruitier, c'est très très dangereux de le... S'il est mort, il est mort. S'il est mort, c'est autre chose. Non, de l'arracher, de déraciner. De Déraciner, ouais. Ouais. On peut le déraciner, mais le Dans certains cas, ça dépend. Dans certains cas, si... Ouais. Amar Ravina, veim aya me'oule bedamim mutar. Si jamais le prix du bois vaut plus que les fruits qu'ils produisent, là c'est mutar. Tanya nami achi, rak etz asher teda. Zeilan ma'achal. Kilo etz ma'achal hu zeilan srak. Vechi ma'achar shesofo lerabot kol davar matamud lomar kilo etz ma'achal. Leagdim srak le ma'achal. Il y a marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de détruire. On n'a pas le droit de détruire un arbre fruitier. On n'a pas le droit de détruire un arbre fruitier, on a dit. D'accord? Si ce n'est pour construire un matzor. Si ce n'est pour construire un matzor. C'est quoi un matzor? Pour construire, il y a des ennemis qui viennent, on veut construire une muraille, on veut construire. D'accord? De protection. Hein? Alors. Ça dépend de la production. Oui. On l'a dit. Oui. Il fait un cave ou Bon, il faut voir parce que chaque cas par entière c'est. Ouais. Alors là, il nous dit que dans la Torah, il y a marqué Rak et Sacher Teda Zeu Ilan Ma'achal Kilo et Ma'achal Uze Ilan Srak. On a le droit de donc détruire pour faire un matzor, pour faire une muraille, pour se protéger des ennemis. On a le droit même de détruire un arbre fruitier ou un arbre srak qui n'a pas de fruits. La Gemara nous dit Vechi Ma'achal Shesofo le Rabot Kol Davar. Ma Talmud Lomar Kilo et Ma'achal. Pourquoi la Torah nous dit si Bassof? On ajoute tout. Pourquoi la Torah nous dit qu'un ilan srak a le droit d'être, on a le droit de le détruire? Les agdim srak, les ma'achal. Quand tu dois détruire déjà un arbre pour faire une muraille, prends d'abord un arbre qui ne produit pas de fruits avant de détruire un arbre qui détruit des fruits. Yachol afilu me'oule bedamim, Talmud lomar rak. Est-ce que même si l'arbre fruitier il est plus avantageux au niveau de son bois
qu'au niveau de ses fruits, non. Si c'est comme ça, tu peux détruire les khatrila, l'arbre fruitier, comme il y a marqué dans la Torah, rak. Ça veut dire que non seulement dans le cas où il produit des fruits, Les productions même. Oui. Des futurs. D'accord, Ça mais va des être fois, plus grand, non? non, pas toujours, parce que des fois la production, d'accord, vous avez ce que je peux gagner, d'accord, c'est beaucoup plus que ce que les fruits vont m'amener, même avec les années, etc. D'accord, je peux même investir cet argent et m'amener beaucoup plus. D'accord, quelque chose, un arbre qui produit mamage très peu de fruits, d'accord, c'est pas avantageux. Il vaut mieux récupérer le capital plutôt que. Et des fois, c'est variable. Il y a des années où il produit. Alors ouais, alors là on parle d'un cas où en général il produit plus. Ça y est, il a vieilli. Shmuel Aïtele Hariset Mare. Shmuel, son métayer, lui a amené des dattes. Il a dit, voilà, il a amené des dattes, il a produit des dattes, il a amené des dattes. Achil, il les a mangées. Taïm Beu Ta'ama de Hamra. Il a goûté un arrière-goût de vin dans les dattes. Amar le Maïhaï, il dit Maïhaï. Qu'est-ce qui s'est passé? Amar le Benegoufne Kaime. Je l'ai mis à côté de la vigne. Pas Kilaïm. Amar Makheshe Behamra Kulehai. Quoi? Tellement le palmier il puise de la force des raisins de la vigne. D'accord? S'il a le goût, c'est qu'il a puisé. Les Mahar Aïtele Mekurayu. Il dit demain tu m'amènes de leurs racines. Ça veut dire tu les déracines de là-bas, tu les plantes d'autre part. Parce qu'ils sont en train de détruire la vigne. Quand il a senti le goût, il sentait que il n'y a pas. Si c'est comme ça, le raisin il va avoir le goût des dattes après. Non, mais quand je lis ce genre d'histoire, pour moi, ça répond de ça. Parce que la discussion entre des rabbinim, c'est mal aïe. Alors que nous, c'est dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as mis ça du goût du vin? Tu as rajouté du vin? L'avantage, c'est qu'il pleut, on ne va pas faire de course forcément. Rav Rizda Haza Tale Ben Begoufne. Rav Rizda, il a vu des plants, il a vu des plants de palmiers à côté, entre des vignes. À Marlela Harissé, à Krinu, déracine les plants. Pourquoi Goufne Kane Dikle lo Kane Goufne. Avec de la vigne, je peux acheter des palmiers, mais avec des palmiers, je ne peux pas acheter de la vigne. Ça veut dire que la vigne coûte plus cher. Ça veut dire ne mets pas là-bas dans la vigne des palmiers, ça va l'abîmer. Donc, mets les plantes autre part. On ne plante pas, même si on respecte les lois de Kilaïm, quand même, c'est pas bon. Omer ta Mishnah. Matnitin. Afalpi shehu noten lo. On a vu dans la Mishnah précédente que Bochet. C'est quoi Bochet? La honte. Il doit lui payer, n'est-ce pas? Parmi les 5 choses, Nezek tsar ipouy shevet Bochet. Il doit lui payer la honte en fonction de la honte qu'il a reçue. Il lui a payé la honte. Est-ce que l'histoire est finie? Ça y est, le dossier est clos? Non. Afalpi shehu noten lo. En imchalo ad sheyevakesh mimenu. Même qu'il a déjà payé, ça y est, on est quitte. Non, il faut lui demander pardon. Mais il a. Pas pour les 4 fois. Non, C'est réglé, il est guéri. Mais le fait de payer, c'est déjà. Là, la honte, ça reste. non, justement, on apprend que le fait de payer, ça ne remplace pas le pardon. On peut le considérer comme un knas, il a les nerfs et il veut. Il faut quand même demander, il faut quand même s'excuser. Ouais. Mais Agnès, il a payé. Ça y est, sois content. Allez. Non. Chez Nehemar, d'où on apprend ça? On apprend ça de qui? On apprend ça de qui? De Avimelech et de Avraham lorsqu'il a pris Sarah. D'accord? Il a eu la tsaraat, il a eu tout ce qu'il fallait. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit Avimelech Ve'ata Hashev Eshet le Gomer. Il rend la femme, d'accord, à qui elle appartient, rend la femme Sarah à Avraham et il va prier pour toi. D'accord? Donc non seulement il a dû la rendre, mais il a dû également, Avraham, prier. D'accord? En quelque sorte, il a dû demander pardon. Pourquoi? Parce qu'il a dû lui dire de prier pour lui. Donc, non seulement il a rendu,
Mais il a fallu que Abraham soit apaisé. Oui, comme C'est tu dis, Abimelech il qui a a dit, demandé écoute pour- la voix de ta femme. Tout ce qu'il dit Hachem, il exécute, c'est tout. C'est pas pourquoi pardon. Et Hachem a dit, prie pour Abimelech, je prie pour Abimelech. Non, c'est Abraham qui a pardonné. On dit c'est Avimelech. Avimelech a dû. C'est Avimelech, c'est pas Hachem qui a demandé à Abraham de prier pour Avimelech. C'est Avimelech qui a demandé à Abraham, prie pour moi. Donc il a fallu qu'il fasse ses excuses. Avimelech a dû faire ses excuses à Abraham. Il lui a donné la femme. Parce qu'il lui a pris sa femme, il a dû s'excuser. Uminayin sheim lo machal lo shehu arzari. Et d'où je sais que si jamais celui qui a été lésé ne pardonne pas, il est appelé cruel. Sheneemar vayitpalel Avram el Elohim vayirpa Elohim et Avimelech vegomer. Comme on voit, on prend le comportement de Avram Avinu. Avram Avinu il aurait pu dire à Avimelech, laisse-moi tranquille, je ne veux pas te pardonner. On voit qu'Avraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour Avimelech. Quoi? Oui, tu dois suivre les midot des avot. D'accord? Il lui a pris sa femme. D'accord? Il lui demande après, prie pour guérir grise. Laisse-moi tranquille. Il a pris sa femme, mais parce qu'il a dit c'est ma soeur. Quand même. Il n'a pas dit c'est ma Mais femme. quand même. On va voir. Bon, tu as posé une très bonne question, on va voir dans la suite de la Gemara. Aomer Sameh et Aini. Kta et Yadi. Shvor et Ragli. Rabbi Chaim. Celui qui dit à son ami, il lui demande de lui crever l'œil. Et il exécute. Et où il lui demande de lui couper la main. Ou il lui demande de lui casser le pied. Il est hayav de payer. Mais c'est lui qui m'a demandé. Ouais, mais c'est pas une raison. Tu fais ce que tu veux. S'il lui ajoute almenat livtor, il est aussi chayav. Il lui paye. même tout, mamashmatou. S'il lui dit almenat livtor, il dit voilà, à condition que tu ne sois pas chayav. Il est chayav ou pas? Il est quand même chayav. Par contre, s'il lui dit kra ektsuti, Déchire mon vêtement. shaber et kadi, déchire mon vêtement ou casse mon amphore. Chayav, il est chayav. S'il lui ajoute almenat livtor, patour. S'il lui dit voilà, tu as le droit de déchirer mon vêtement et je t'acquitte de tout remboursement, là il est patour. Dans les vêtements ça marche. Dans le corps, il ne peut pas être maintenu d'être patour, il est chayav. Assez ken leish ploni, almenat livtor. Il lui dit va chez un tel, va lui faire un nezek, t'inquiète pas. Alaï. D'accord? Chayav, il est chayav. Ben begoufo, ben memamono. D'accord? Dans tous les cas. Même le vêtement. Mishnah. Ben begoufo, ben bemamono. D'accord? Qui lui a dit crève-lui l'œil. T'inquiète pas, crève-lui l'œil. C'est bon. Alaï. Non. Ou il lui a dit déchire son vêtement. Dans tous les cas, même s'il lui a dit almenat livtor, il est chayav. C'est clair ou pas? Gemara, Tanura Banan. Kol elu shamru dme boshto. C'est bon? Aval tsaro afilu evi kol ele nevayot shebaolam en nimhalelo ad sheyevakesh mimenu sheneemar hashev eshet haish ki navihu veitpalel ba'atcha. Il lui dit tout ce que les knasot qu'on a vu dans la Mishnah, c'est dme boshto. Par contre, tsaro, d'accord, c'est quoi tsaro? Le désagrément qu'il a eu, d'accord, celui-là, même s'il lui donne tous les Elé Nevayot chez Baolam, les plus beaux béliers, d'accord, c'est-à-dire tout l'argent du monde, il lui donne, et Nimchalo Achievakesh Mimenu, il doit lui demander, Mechila Shenemar Hashev Eshetaish Kinaviu Veitpalel Ba'atra. La Gemara nous dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Il y a marqué, Akadosh Baruch Hu dit à Avimelech, rends la femme de cet homme parce qu'il est Navi. Et il va prier pour toi. D'accord? Hachem, il dit à Avimelech. Ah, il va prier pour toi. Il va demander lui de prier pour toi.
Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Avimelech de demander à Abraham de prier pour lui. Mais il lui dit Naviou, parce que sache que c'est un Navi. La Gemara demande Des Eshet Navi Bae Adoré, Eshet Chacher Lo Bae Adoré. La Gemara lui dit c'est parce qu'il était né chez Navi. Si c'était la femme d'un cordonnier, alors quoi, il ne devait pas lui rendre? Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu sais, c'est un Navi, rends-lui. C'est quoi ça, parce que c'est un Navi? Si c'est pas un Navi. Il faut rendre quand même. Amar Rabbi Shmuel ben Armani, Amar Rabbi Yonatan, Hashev Eshet Aish Mikol Makom. Rends-lui dans tous les cas. La femme d'un homme, tu la rends dans tous les cas. Ou des cas Amart, Agoy Gam Tzadik Ta'arog. Et comme c'est quoi la Tana de Avimelech? Je suis Banous, je t'ai Shogeg. C'est ça la Tana de Avimelech. Sur ça, alors ou Amar Li Achoti, Veigami Amra Achiou. Alors lui-même, ils ont dit qu'ils étaient frères et sœurs les deux. Alors, Kadosh Baruch Hu lui dit Navihu. Navihu. C'est-à-dire quoi Navihu? Non, parce qu'il a eu la lèpre. Il a été malade. D'accord, mais il a voulu. Hein? Plus que la lèvre. Si, il a pris quand même. Hein. Il a pris à la maison quand même. D'accord? Il a tenté. Il a mis dans sa maison. D'accord? En tout cas, il lui dit Navihu, ça veut dire quoi? Navi, c'est quelqu'un qui a un enseignement à nous transmettre. Et quel enseignement il a à transmettre à Avraham Avinu? Navihu, v'gvar limet arsenai sheba la'ir aliske achila ou shtia shoalim oto o aliske ishto shoalim oto ishte chayi achot chayi. C'était quoi l'erreur qu'a fait Avimelech? Vous avez tous dit, mais il était d'accord? Il dit quelqu'un qui vient dans la ville. Avraham Avinu, il demande l'erreur de Avimelech, c'était quoi? Quelqu'un qui n'a pas à l'interroger. C'est ta sœur, c'est pas ta sœur. Je viens pour manger. Donnez-moi l'adresse d'un hôtel. Ne demandez pas c'est qui elle, comment elle s'appelle, quel âge elle a. C'est la sœur de qui? C'était pas les mœurs de l'endroit. Alors c'est pas des mœurs. On ne demande pas à quelqu'un qui vient dans une ville. On n'interroge pas c'est qui cette femme-là. L'enquête, c'est quoi? En tant que roi, si. Qui est ton père, qui est ta mère? Attendez, Donc c'est ça le tort. Avimelech, il a eu tort. Qu'est-ce qu'il demande? De quoi il s'intéresse? mais en tant que roi, Il si. y a Abraham. Non? Quand tu l'as appris, il dit oh, attends, c'est ma femme. On peut dire ça. Ah oui, mais là, il aurait mal fini. C'est sa femme. Il aurait dit ce qu'elle avait à dire. Mais, Donc c'est asymétrique. Du corps de flèche, on ne dit rien et l'autre doit savoir. mais non, pourquoi il a demandé, Bichlal? Il n'a pas à demander. Mais quand, en tant que roi, c'est sûr qu'il demande quand Non, C'est- pas du attendez, tout. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous présentez votre passeport. Qui est cette personne? C'est mon épouse. Qui est Non, pas du tout. Non, 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 non. Déclaré. Ah bon, ils vous ont demandé comme ça à l'aéroport? Oui, C'est qui? C'est votre épouse? Non, ils ne disent pas. il vous demande les passeports. D'accord, les passeports, tu t'identifies. Ah, Albert, si ta femme avec les valises, tu poses des questions toujours quand on est ensemble. C'est ta femme, c'est ta soeur, c'est ton Jamais on m'a posé ces questions. C'est parce que tu pars toujours seul, qu'est-ce que tu racontes? Allez. Mikan le ben noach sheneherag. Sheaya lo lilmod velo lamad. Il aurait dû apprendre et il n'a pas appris. Il n'aurait pas dû poser cette question à Avimelech. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé à Avimelech? Il n'aurait pas dû poser, on ne pose pas de questions. Un peu de pudeur. Il demande c'est qui cette femme-là? Non? C'est ma soeur. Qu'est-ce qui lui... Non, il n'a pas posé de question, Michel, non? Il a apposé ou a pas apposé? Attends, demande à la personne d'où tu viens. Non, mais si Et au bout d'une heure. s'il y a quelqu'un qui vient chez toi, tu ne lui dis pas qui tu C'est pas la es. question que je propose, bien sûr. Voilà. Ok, pourquoi il a dit que c'est sa sœur? Parce qu'il lui a posé la question. S'il n'avait pas posé la question, il n'aurait rien dit. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé à Avimelech? La lèvre. Plus que la lèpre. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Guy n'a pas compris. Avimelech, qu'est-ce qu'il va dormir, toi? Il a posé des questions. Avimelech, il a posé une question. Ouais. Il a dit c'est qui cette femme? Il n'avait pas à poser cette question. C'est clair ou pas? C'est clair ou pas clair? Le roi, il fait ce qu'il veut. Non. Oui. Eh ben non. Eh ben oui. Omer et Agmara. Eh ben voilà. L'Agmara dit non. Oui, machloket. Omer et Agmara qui atzor atzar Hashem. Qui atzor atzar Hashem. Voilà, tu vas voir ce qu'il a eu. Qui atzor atzar Hashem. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Atzor Hashem. Akadosh Baruch Hu a fermé les robinets. Amar Rabbi Elazar, shte atzirot halalu. Pourquoi atzor atzar en doublé? Lama achad beish shirvat zera, shtaim beisha shirvat zera veleda.
l'homme, il n'y avait plus de Shirvat Zera, le tuyau de Shirvat Zera était chez les hommes, fermé, Non, même. pour Avimelech. Et pour la femme, il y avait deux. Shirvat Zera, ce qu'elle a reçu de l'homme, il ne peut plus ressortir. Et Leda pour accoucher. Bematnita Tana, Shtaim Beish, Shirvat Zera Uktanim, Shlosha Beisha, Shirvat Zera Uktanim Veleda. Pour l'homme, il y avait combien? Il y en avait deux. Shirvat Zera et les petits besoins. Et pour la femme, il y en avait trois. Shirvat Zera, Je me rappelle, l'Ektanim et la Leda. jour pour jour, je me rappelle, j'avais posé la question. Ah non, non. Il y a Top. une question. Non, j'avais posé la question. C'est aujourd'hui, Albert, il va confirmer, c'est le même passage. Oui. Ravina Amar. Shalosh Beish, Shirvat Zera Uktanim Upi Tabaat. Arba Beisha, Shirvat Zera. C'est-à-dire que les reins, ils ont bloqué. Il y a eu Voilà. les reins qui étaient bloqués. Il était impuissant, il avait la Alors, Ravina Amar Shalosh Beish, Shirvat Zera Uktanim Ufi Tabaat. Arba Beisha, Shirvat Zera Veleda Uktanim Ufi Tabaat. D'après Ravina, il y en avait trois. Shirvat Zera de l'homme, les Ktanim et les Gdolim. Et pour la femme, il y en avait quatre. Mis à part ce qu'il y avait l'homme, il y avait aussi la Leda. Be'at kol rechem amre de Rabbi Yanai. Afilu tarnegolet shel bet Avimelech lo itila betzata. Même les poules de la basse-cour d'Avimelech ne pondaient pas deux. Ils ont fermé le robinet. Amar le Rava le Rabba Barmari mina milta d'Amour Rabbanan. Alors maintenant, on va voir des proverbes, Rabotai. On va avoir une liste de proverbes jusqu'à la fin du DAF. C'est long, mais c'est des proverbes. On essaie de trouver un makor dans la Torah de ces proverbes. Des proverbes des gens qui disent, on va trouver un makor. Premièrement, Kol amevakesh rachamim al chavero vehu tzarich loto davar hu na'anat trila. Tout celui qui demande rachamim et il a besoin de la même chose, alors il est répondu en premier. Il a besoin, d'abord il demande pour son amar le dirtiv v'Hashem shav et shevot Iyov beitpalelo be'ad re'eu. Il a Kadosh Baruch Hu, il a donné quelque chose, il a rendu ce qu'il avait besoin à Iyov parce qu'il a prié pour son ami. Premier makor. Amar le at amart mehatam va'ana mina mehacha. Il dit, toi tu dis de là-bas, moi j'ai un autre makor. L'autre makor c'est vaitpalel Avraham ela Elohim, vairpa Elohim et Avimelech ve'et ishto ve'amota ve'gomer. Kadosh Baruch Hu, Avraham il a prié pour Avimelech, il a guéri Avimelech, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Qu'est-ce qui a été répondu? Urtiv Hashem pakad et Sarah ka'asher amar ve'gomer. Ka'asher amar Avraham el Avimelech. C'est quoi? Kadosh Baruch Hu, il a donné un enfant à Sarah. Ka'asher amar. Qui a dit? Comme il a dit. On comprend le pshat comme Hashem a dit, a promis. Non, comme Hashem, comme Avraham a dit, a demandé à Avimelech. Alors Kadosh Baruch Hu lui a donné, il avait besoin d'avoir un enfant. Puisqu'il a prié que l'autre il a un enfant, il a eu lui-même un enfant. Amar le Rava le Rabba Barmari mina milta d'Amrinche. Deuxième proverbe. Ba'deutza la kekrava. Un proverbe qui dit celui qui veut déraciner une épine, il va enlever une épine, il enlève également le chou en même temps. Ça veut dire quoi ce proverbe? Ça veut dire que des fois, être voisin avec quelqu'un de mauvais, lorsqu'il est puni, ceux qui sont autour de lui aussi, ils payent. Amar le dirtiv, lama tarivu aelai, kulchem peshatem bi neum Hashem. Un pasuk dans Yirmiyah, on voit que quoi? Que même ceux qui ont pas seulement fauté, mais ceux qui sont autour, qui gravitent autour de ceux qui ont fauté, aussi ils payent. Amar le'at amart me'atam ba'ana amina me'acha. Ad ana me'antem nishmor mitzvotai vetorotai. Comme on voit, on a vu la semaine dernière dans la paracha, avec le Shabbat, on a vu ils sont partis pendant chercher la manne Shabbat. Akadosh Baruch Hu, sur ça, il réagit, il dit à Moshe Rabbeinu, Ad ana me'antem nishmor mitzvotai vetorotai. Jusqu'à quand vous refusez d'accepter mes mitzvot? Il parlait là-bas du Shabbat. Il s'adresse à Moshe Rabbeinu. Il dit, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est-à-dire quoi, vous avez refusé? Moshe Rabbeinu, moi je refuse. J'en demande encore plus, il dit Moshe Rabbeinu. Mais puisque tu faisais partie du même groupe, même Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu, vous avez refusé. Il n'a pas dit ils ont refusé, vous avez refusé. Amar le Rava le Rabba Barmari ktiv.
ומקצה אחיו לקח 5 אנשים. מה הנינהו 5? אמר לאחי, אמר רבי יוחנן, אותם שהורפלו בשמות. Alors, lorsqu'il est venu présenter ses frères, Yosef Hatzadik, à Paro, il lui a pris qui comme frère? Comment? Il a pris les 5 frères les plus faibles. D'accord? Il n'a pas voulu lui montrer que c'était les plus faibles. C'est Otam Sheurpelu Beshemot. Lorsqu'ils ont reçu la bracha de Moshe Rabbeinu, ceux dont le nom a été dit 2 fois, par exemple, Velis Vulun Amar, Samar Zevulun Betzetecha. Donc c'est un faible. D'accord? Ça montre que c'est un faible. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a été dans la bracha dit 2 fois. Velis Vulun Amar, Samar Zevulun. En fait, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire une armée. En fort, il n'était pas fort, il n'a pas voulu montrer que c'est vrai, il allait les prendre pour ne pas qu'ils soient enrôlés dans l'armée de Paro. Donc il a mis les plus faibles. Et d'où on sait c'est qui les plus faibles? Ceux qui ont reçu une double bracha. Leur nom a été doublé. L'Agma dit Yehuda Namir pour Ikful et Mirpal. Yehuda aussi, son nom a été doublé. Il y a marqué Vezot li Yehuda. Va Yomer Shema Hashem Kol Yehuda. On voit le Yehuda et pourtant Yehuda c'était le plus fort. Et pourquoi tu vois bien que son nom a été doublé? Non, là-bas c'est pour une autre raison. À Marley les Miltéo de Irpal. Là-bas son nom a été doublé pour une autre raison. D'Amar Rabbi Shmuel Manachmani Amar Rabbi Yonatan Maïdirtiv Yechi Reuven Val Yamot Vihi Metav Mispar Vezot li Yehuda. Il y a marqué Yechi Reuven Val Yamot. Reuven vivra Beolam Haba, il ne va pas mourir. Et après il y a marqué Vezot li Yehuda. Quel rapport? Je peux répondre ou pas? Dis-moi après si c'est ça. Kol otam arbaim shana shayu Israël bamidbar. Lorsque les Bnei Israël ils étaient dans le désert 40 ans. Ayu atzmotav shel Yehuda megurgalim baron. Les ossements de Yehuda ils étaient dans le cercueil et on entendait bouger. Les ossements, le squelette n'était plus entier. Il était complètement mefourak, il était complètement... Ils ont emmené les enfants de tous les frères. Avec Yosef, Va'alitem et Atzmotai misei techem. Il a demandé avec vous. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas pris seulement les ossements de Yosef, les ossements de tous les Joatim. D'accord? Comment on les a aujourd'hui? Le kéver de Yehuda, de Reuven, d'accord? Ils ont pris tout le monde avec eux. Et les ossements de Yehuda, à cause de ce qu'il a fait, alors, avec, c'est lui qui a vendu Yosef, ses ossements, son squelette n'était plus réuni, il était complètement disloqué. D'accord? Hacheba Moshe Bikesh Rachamim. Moshe Rabbeinu a demandé Rachamim pour Yehuda. Amar lefanav ribono shel olam. Mi garam le Reuven sheyodé. Qui est-ce qui a Reuven? Il a reconnu son erreur. Quand il a mis le lit de Yaakov dans le Ohel de Léa, alors qu'il était dans le Ohel de Bilha, n'est-ce pas? Il a reconnu son erreur. Reuven. Il n'aurait pas dû faire ça. Il a fait tchouva, Yashav, Besakov, et Ta'anito. Qu'est-ce qui a motivé Reuven à reconnaître son erreur? Yehuda! Mais c'est pas parce que Yehuda, il a vendu Yosef qu'il est devenu comme ça. Non, mais il avait Yehuda, fait parce qu'il a il avait dit- fait la promesse à Yaakov. Il a dit si je ne ramène pas Nahon. je serai Nidoul de Olamaba. Ça, c'est après. Non, c'est avant ça. Avant. Ah, parce que Yehuda, il a reconnu, il a dit, Ouais, mais ouais, après, ça effectivement, s'arrête. Après, c'est ça moi s'arrête. qui ai mis enceinte ce tabac. Benjamin, c'était après quand il était déjà chez Paro. Oui, c'est vrai, ils étaient après. Non, pas avant, c'est au moment où ils ont vendu. Et je te parle que quand il Nahon, à cause du nidouille. Nidoul. À cause qu'il a dit Ani Areveno, je suis garanti. Et même que Bassof il a ramené quand même, c'est resté. En tout cas, qu'est-ce qui a motivé Reuven à quoi? C'est Yehuda, parce qu'il a... À reconnaître, c'est sa faute. Yehuda, le fait qu'il a reconnu Miyad, donc ça c'est la Tana de Moshe Rabbeinu, Miyad Shama Hashem Kol Yehuda. Al Evare les Shafa. Tout de suite, le squelette c'est reconstitué. Tov, quand même, l'avocat masqué les mtifta d'Erikia. Ils n'ont pas accepté Yehuda dans Yeshiva Shel Maala. Ils n'ont pas accepté.
Ça aussi, Moshe Rabbeinu, sur ça, il a demandé. Ve'elamot evienu, ça aussi, ça lui a été accepté. Lo havayada maïka amre rabanan. Toi, il est entré au Beth Midrash, mais là, il comprenait rien de ce qui se passait là-bas, ce qui a été dit. D'accord? Ou le mishkal ou mitrach ba'ade rabanan. D'accord? Il ne comprenait pas le massa ou matan qu'il y avait là-bas, Yeshiva Shel Ma'ala. Il a sur ça prié Moshe Rabbeinu. Yadav ravlo, ça lui a été accepté. Lo hava salikle shmateta libade ilcheta. Toi, il comprenait, mais il n'arrivait pas à arriver à la maskana ilchatik. Ve'ezer mitzarav tiye. Sur ça aussi, Moshe a prié pour Yehuda et ça lui a été accepté. D'accord? C'est pour ça qu'on a doublé le nom de Yehuda. D'accord? Pour te dire, Vezot, Yehuda, un pour le juxtaposé à Réhouven et l'autre pour la bracha de Yehuda. Amar le Rava, troisième proverbe. Amar le Rava, le Rabba bar Marimina, milta d'Amre inche. Bataranya azla niuta. Un proverbe que les gens disent après la pauvreté. Non. La pauvreté couvre, suit le pauvre. Ah, ça le poursuit tout le temps. Ça le poursuit. D'accord? D'où c'est quoi ce proverbe-là? Il devient de plus en plus pauvre. Alors, Marley, il a dit, c'est une Mishnah, d'Itna, Ashirim, et Bikurim, Beklatot, Shel Zahav, Veshel Kesef. Va'aniim, Besale, Netzarim. Lorsqu'on amenait les Bikurim, les riches, ils amenaient dans des paniers, en or ou en argent, et les pauvres, ils amenaient Va'aniim, Besale, Netzarim. Ils amenaient en osier, Shel Arava Kloufa, d'accord, avec des feuilles de saule. Asalim, Bikurim, Notnim, la Kohanim. Et qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'ils amenaient les riches, ils amenaient les bikurim, les Kohanim récupéraient les fruits, et les riches, ils repartaient avec leur panier. Mais les pauvres, le panier était tellement médiocre que les Kohanim leur prenaient également avec les fruits, prenaient également les paniers. Ça va, c'était Khat Pehami. D'accord? On voit que la pauvreté suit le pauvre. Non seulement le riche, il est riche, mais il repart avec ce qu'il a au moins. Le pauvre, même avec ce qu'il a, il ne repartait pas. Moi, j'ai un autre makor à ça. Vetame tame ikra. Il y a marqué que celui qui a le metzora, d'accord? Non seulement il est déjà avec la lèpre, mais il doit dire aux gens ne pas s'approcher de lui. D'accord? Il doit prévenir aux gens, ne vous approchez pas, j'ai la tsarade. Vetame tame ikra. D'accord? Il doit avertir les gens qu'il est. Donc non seulement il a la lèpre, mais en plus il doit prévenir. On voit que quelque chose de... Ça lui ajoute. Amar le Rava le Rabba bar Marimina mitla d'Amour Rabanan. Quel proverbe on est là? Quatrième. Il y a marqué cinquième chez vous? Hein? Non. Mina amilda d'Amour Rabanan. Hashkem ve'echol. Mange tôt le matin. Mange tôt le matin. Il y a un proverbe qui dit mange tôt le matin. Pour le bakaït mipene hachama ou vachorev mipene hatzina. En été pour se protéger de la chaleur et en hiver pour se protéger du froid. Ve'amre inche, il y a un proverbe qui disait shitin raote raoud velo mato le gavra de mitzafra karach. Il y en a 60 qui peuvent courir. D'accord? Ils n'atteignent pas celui qui a mangé le matin. On arrive au pain, oui. Manger le pain. D'accord? Non, le pain. Voilà. Le matin, le plus de shacharit. Tu l'as mangé du pain, pas de shacharit. Alors c'est quoi ça? Le Mefarshim me demande, c'est quoi 60 qui courent après? Quelle différence entre 60 qui courent après ou un qui court après lui? Il y a deux explications. 60 qui courent après lui, ça veut dire que quelqu'un d'un autre côté pour essayer de le rattraper et ils n'arrivent pas. Ou il y a une autre explication, 60 qui courent derrière lui, mais c'est pas différent. C'est différent quand il y a 60 qui courent derrière une personne, tu as toujours la peur que quelqu'un qui va te rattraper. C'est pas comme une course avec un. Shishim Giborim. Dirtiv. Alors le pasuk dans Yeshayahu, Lo yir'avu velo itzma'u velo yakem sharav vashemesh. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, et le soleil ne va pas les agresser. On voit que ça protège de l'été.
Un autre makor asa, amarlei amart me'atam, at amart me'atam, vana amina amina me'acha. Moi j'ai un autre pasouk. Il y a un pasouk qui dit va avadetem et Hashem elokechem. C'est quoi le pasouk? Vous allez servir Hashem, votre Dieu, zokreat shema ou tfila. Uverach et lachmecha ve'et memecha, et il va bénir, donc tu vas faire la tfila. Après la tfila, tu vas manger. Uberach et lachmecha ve'et memecha, zo pat bamelar ve'kiton shel ma'im. C'est le matin, tu manges le pain avec un verre d'eau. Mikan ve'elach. Ensuite, qu'est-ce qui a marqué dans la suite du pasouk? Va siroti machala mikirbecha. J'enlèverai l'importance de pat shacharit. Vetania. Machala, c'est quel machala qu'Hachem il enlève? Zo mara, la bile qui produit. Par le foie, les vésicules biliaires. Velama nikra shema machala, sheshmonim ushlosha cholaim yeshba. De la bile, il y a 83 maladies qui découlent des problèmes de la bile. 83 maladies. Machala begematria achiavu. Comment c'est que c'est 83? Machala c'est gematria 83. Vekulan, toutes ces maladies-là, pad bamelach shacharit vekiton shel ma'im evatlan. D'accord? Le pain le matin avec de l'eau ou un. Il faut manger avant le date. Pas de bamelach. Voilà, mais ça, le pain chez nous, il a du sel. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'ajouter. Il est déjà salé le pain aujourd'hui. D'accord? On mange le pain avec le beurre. Carrefour, le pain, c'est presque. Ah, ça a baissé. Le? La baguette. Ok. Allez, 5e. Hein, ils vous ont mis 6e là-bas? Bon. Amar le Rava bar Mari. Mina mitadamu rabanan. Chavrach kariach hamara. Ukfa le gabach mouche. Écoutez ce proverbe là. Ton ami t'appelle Chamor. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, il n'y a pas de problème. Enlève la selle de ton dos. Ça veut dire... Comment? Oui, il a dit Hamor. De l'âne, sur ton dos. Ouais, Alors, prends ma selle, je l'ai dit. ouais, c'est ça. Mais là, ça veut dire quoi? Accepte ce qu'il te dit. D'accord? Tu as raison. Hamor, tu as raison. D'accord? Ne lui dis pas, c'est pour ça qu'on s'entend bien, des choses comme ça. Non. Il faut qu'on te dise merci. Accepte. Voilà, accepte. Amarle dirtiv, un autre makor à ça. Vayomar agar shifrat sarai. Emize bat. Ve'anat elechi vatomer mipene sarai gevirti anochi borachat. Elle a dit quoi? Le Agar. Elle a dit, je suis mipene sarai gevirti anochi borachat. Je me sauve de Sarai, ma patronne. Donc même qu'elle essaie de sauver, elle a enlevé le joug de l'esclavage, elle a quand même accepté que Sarai c'était sa patronne. 6e, Amar le Rava le Rabba bar Mari, Mina mita damre Rabbanan, damrinche, Milta gnaa deidbir kadim amra. Si tu as un défaut, dis-le. N'attends pas que les autres le découvrent. D'accord? Il annonce. On veut te proposer quelque chose. D'accord? On veut te proposer un poste quelque part. Dis-leur, voilà, regarde, mais ça, d'accord? Parce que si le jour ils vont te découvrir, ça va être plus embêtant que si c'est toi qui l'as dit. Voilà. Annonce ce que tu es. Ne. Amar, d'où on apprend ça? Amar le dirtiv, Vayomar, Eved Avraham Anochi, quand il s'est présenté à Lavan et Bethuel, Eliezer, il a dit, je me présente. On a dit, oulala, lui, ça doit être le... Ce qui ressemblait à Abraham Avinu. Ouais. Tout de suite, il a dit. Voilà, Chazak au Baruch. Pourquoi il a annoncé? Pas forcément pour un aval, Agmar nous dit, pour ne pas que lorsqu'ils vont découvrir, tout de suite, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas Avraham Avinu, je m'appelle Eliezer Eved Avraham. Tout de suite, dis que tu es, ne pas qu'on te leurre. Ah, je croyais que tu étais. Amarle, 7e, Amarle Rava le Rabba bar Mari, Minal Mita Damre Abanan, Shafil Vazil bar Avaza,
ve'ayene metayfe. Proverbe qui dit que le loi, il avance la tête baissée. Loi. 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 O-I-E. Tête baissée, mais ses yeux voient loin. Ça veut dire que même dans un matzav, ça c'est quoi ce proverbe? On apprend ça de Avigail. À Marley, dirtiv à propos de Avigail. Avigail, elle est devenue la femme de David Amelech. Avigail, et elle est une des femmes, et elle était mariée avec Naval à Carmélie. David Amelech il a voulu tuer Naval à Carmélie parce qu'il a été mored. Bon, elle lui a dit non, c'est pas le moment. Elle a réussi à apaiser, mais elle lui a dit à la fin, elle savait Abigail que Naval allait mourir, d'accord, dû à son comportement, d'accord, il s'est pas réveillé. Il savait, elle a dit quand même à David Amelech, bon, ne m'oublie pas. Ve'etiv Hashem ladoni ve'zacharta et amatecha. Elle lui a dit, elle savait qu'elle était à un moment un petit peu où elle était à un stade où elle était à Navak, où elle m'a demandé déjà une tova déjà à David Amelech. Elle lui a dit, quand même, le jour viendra, ne m'oublie pas. Ça veut dire, épouse-moi le jour où il va mourir. Ça veut dire quoi? C'est ça le proverbe. C'est-à-dire que même qu'un matzav où il n'est pas en situation de demander, quand même, projette-toi dans le futur et demande ce dont tu as besoin. À Marley. Souviens ta proie à celui, c'est ça le proverbe. La tête baissée, c'est pas une question de signe. La tête baissée, c'est si elle est dans un matzav compliqué. Quand même, il faut voir qui roule, Voilà. Tout à fait. C'est pas Non. Un matzav où tu peux dire, je suis un peu en gêne, situation de gêne, mais quand même, ne laisse pas la gêne dominer, essaye d'aller plus loin. Non, on va le voir. On l'a pas encore vu. On aura Botaï, 8e. Il faut regarder plus loin que le bout de son nez. Amar le Rava le Rabba Barmar Ibmina Mita Damre Abadan Damrinche. Shitin, Shabbat Shalom. Shitin tirle Mathieu le Kacha, Dekal Havre Shama Velo Achal. 60 douleurs, types de douleurs, un homme ressent aux dents. Très mal. Alors, lorsqu'il entend que son ami a été invité quelque part et lui non. D'accord? Psychologiquement, ça fait très, très mal. D'accord? C'est une expression pour dire que ça fait très mal. D'où on apprend ça? À Marley Dirtiv, Veliania Avdecha, Ultzadok Akohen, Velivnayahu, Ben Yoyada, Velishlomo Avdecha Lokara. Ce qu'il a fait, le festin qu'il a fait à Doniaou Ameler pour se proclamer le roi, celui qui allait prendre la suite de David Amelech. Et Nathan Hanavi, il dit, et moi je n'ai pas été invité, Tzadok n'a pas été invité, Benayahu, Ben Yoyada et Shlomo n'ont pas été invités. D'accord? On voit comment ça fait mal. D'accord? Lui, là, il n'a pas été invité. Amarle, Atamart Meatan, Vanamina Meacha, j'ai un autre makor. Vaïvia Yitzhak Aoela Sarah Imo, Vaïkar et Rivka, Vaïtei lo Leisha, Vaïavea, Vaïnachem Yitzhak Achare Imo, Urtiv Vatre, Vaïosef Avraham, Vaïkar Isha Ushma Ketura. Un autre makor de ça, une sorte de, on peut dire comme ça, mais une sorte de jalousie. C'est lorsque Avraham Avinu, il a vu que son fils s'est marié, il a dit, et moi aussi je veux marier. Avraham Avinu, lorsqu'il a vu que Yitzhak s'est marié, ça lui a donné, ça l'a motivé à se marier. Avec Ketura. D'accord? C'est le principe que, pourquoi pas moi? Ça s'appelle, hein? Pourquoi pas moi? Amar le Rava le Rabba Barmari Mina Milta Damre Inche. Chamra le Mare Tivuta le Shakier. D'où il vient ce proverbe-là? Chamra le Mare Tivuta le Shakier. Tu vas à quelqu'un qui te sert du vin, le serveur il te sert du vin. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis merci. Alors que ce n'est pas son vin, lui il est simplement serveur. D'où vient ce proverbe-là? Tu dis merci à quelqu'un qui, c'est pas à lui. D'accord? Tu vas en mariage, il te sert, tu dis merci. Quoi merci? Tu dois dire merci au Baal HaSimcha. Pour le Sherout. Amarle, dirtiv, vesamarta et yadcha alav leman yishme'u kol adat bnei Israël urtiv, veYoshua bin Nun malé ruach chokhma, ki samach Moshe et yadav alav yishme'u elav,
Ben Israël Vegomer. Il y a marqué que Moshe Rabbeinu a donné sa sagesse à Yoshua. Donc on dit que Yoshua il a reçu de qui? De Moshe. En réalité, de qui il a reçu? De Hachem. D'accord? Le Moshe Rabbeinu, ça a été simplement le conducteur de la chorma, de la sagesse. D'accord? Et pourtant, le Passouk remet ça à Moshe Rabbeinu. 10e. Vous mettez 11e là-bas? Amar le Rava, je me dis peut-être qu'ils vont encore une fois. Amar le Rava, le Rabba bar Marimina mita damrinche. Kalba bekafne glale mivla. Un chien dans sa faim, il mange même des pierres. Oh. Quand il y a quelqu'un qui est affamé, il mange n'importe quoi. N'importe quoi. D'où on sait, dire-t-il, c'est marqué dans Michelet, Nefesh savea tavus nofet. Quelqu'un qui est rassasié, il veut pas même pas des bonnes choses. Quand tu es rassasié, on te propose, non, ça va. Par contre, Nefesh reva kol marmatok. Là. Par contre, quelqu'un qui a faim, même ce qui est amer est matok. C'est quoi la douceur de là? Ça, c'est pas juste comme ça. C'est la douceur, il y a... Non, tu vois. C'est une réalité de la vie. Tu veux faire un exemple. Tu as un enfant qui ne veut pas manger quelque chose. D'accord? Il ne veut pas goûter à ça. Quand il a faim, quand il n'a pas faim, tu ne veux pas lui faire essayer des choses. Mais quand tu vois qu'il a faim, essaie-lui des choses nouvelles. Parce que là, n'importe quoi, il va apprécier, non? Ça sent le vécu. Donc, 11e. Amarle Rava, les Rabba Barmari, Mina Amita Damre Inche. Metayel ve'azil dikla bisha gabe kina desrache. Le mauvais palmier va à côté des ilanesrak, des arbres qui produisent pas. Ça veut dire qui se ressemblent, s'assemblent. Amar le davar zekatouv batora. Shanui baneviim ou meshulash baktuvim utan bematnitin vetanina bebraita. Cette expression on la retrouve et dans la Torah, dans Neviim, dans Ktuvim, dans la Mishnah, dans la Braïta. Que quoi? Qui se ressemblent, s'assemblent. Dans la Torah, où on a trouvé ça? Katouv Torah dirti vayelech Esav el Ishmael. Hein? Ce qu'on vit maintenant. Hein? Shanui baneviim, on le retrouve dans Neviim, dirtiv vayitlaketu el Yiftach anashim rekim. Vayetsu imo. Autour de Yiftach se sont réunis des hommes bidons. D'accord? Ou Meshulash Baktuvim. Alors, Ktuvim, ce n'est pas les Ktuvim qu'on connaît, c'est Sefer de Ben Sira. C'est un Sefer qui n'est pas rentré dans le canon biblique, qui a été écrit au début du deuxième Bet Amikdash, Ben Sira. Et là-bas, c'est un livre où il y a des proverbes. Là-bas, il y a marqué quoi? Dirtiv Kol Of Lemino Ishkon, ou Ven Adam Ladomelo. Tout Of, il va rejoindre ce qui le ressemble. L'homme, il va aussi, qui se ressemble, s'assemble. D'accord? C'est. Qu'est-ce qui a dit ça? C'est Ben Sira. D'accord? Ça a été repris, je ne sais pas par qui. Qu'est-ce qui a dit qui se ressemble, s'assemble? En tout cas, c'est marqué dans Ben Sira. Kol Ben Adam la Domelo. D'accord? Nan bematnitin, kol ha-mechubar le-tameh tameh, kol ha-mechubar le-tahor tahor. Comme il y a une Mishnah dans Maseret Kelim, tout ce qui est rattaché au tameh, il est tameh, tout ce qui est rattaché au tahor, il est tahor. Tanina bebraïta, Rabbi Eliezer Omer, lo lechinam alar zarzir etzel orev, et là mi pene sheomino. Il y avait une marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer, le zarzir. Le zarzir, c'est un animal, un oiseau. En anglais, il traduit ici starling. Starling. Les tourneaux. Hein? Et tourneaux. Et tourneau. D'accord? Alors, il y avait une discussion dans la Gemara. Est-ce que c'est un animal? C'est un oiseau tahor ou tamé? C'est un oiseau tahor ou tamé. Il a dit, lo lechinam alar zarzir etzel ha-orev. Si tu vois qu'il va aller rejoindre le corbeau, c'est que c'est un oiseau qui est tamé. Pourquoi? Qui se ressemble, s'assemble. 12e. Amar le Rava le Rabba baramari mina amita da amre inche. Karit ravrar velo anach reme gouda rabba shedebe. Tu as ton ami, tu essaies de lui faire une remontrance, un reproche et il t'écoute pas, laisse-le qui tombe lui-même. Laisse-le tomber. Amar le yan tiartir velo taart mitumatech lo tithari od. Un passage dans Yecheskel. Amar 13e. Amar le Rava bar Marimina milta da amre inche. Bera de chatit mine lo tishde bekala. Un puits dans lequel tu as bu, ne jette pas une pierre ou un morceau de terre. Une motte de terre. D'accord? D'où on sait ça? Où c'est marqué dans la Torah?
Hein? Amar le dirtiv lo tetaev adomi ki ger ki achichaou. Lo tetaev mitzri ki ger haïta be'artso. Malgré le mal qu'ils nous ont fait, tu n'as pas le droit de répudier les mitzrim. D'accord? Bien qu'ils ont fait du mal. Borch shetita bomaim atizrok boevet. Amar le Rava Marmari. 14e. Amar le Rava Marmari. Mina amilta. Damrinche. Idalit durat dalina. Ve'ilo lo dalina. D'où vient le proverbe, il dit une personne, si tu portes avec moi la charge, moi aussi, si tu veux bien porter avec moi, ok. Sinon, si tu ne veux pas porter, même moi, je ne porte pas. Ou on est à deux, ou on ne fait pas. D'accord? Il y a un proverbe comme ça. Ou on monte l'affaire à deux, ou non. L'union fait la force. Et l'oignon fait la soupe. Amar le dirti vayomer elea barak. Im telchi imi ve'alarti ve'im lo telchi imi lo eler. Comme a dit Barak à Dvora, tu viens avec moi, on y va ensemble. Sinon, on m'envoie pas, on va pas à la guerre. 15e. Amar le Rabba bar Mari mina mita d'amri inche kad avinan zoutre les gavre ashta de kashishna les dardeke. Il dit quand on était jeune, on était considérés comme des giborim, comme des hommes. Et maintenant qu'on est âgé, on est comme des enfants. On est fichala, on est. Hein? Quoi, oui? C'est vrai? On ne va pas en s'améliorant. Amar les deux, on apprend ça. Meikara ktiva shem oler livneim yomam be'amudei anan lanchotam aderer velayla be'amudei shle'ayir lahem ve'levasov ketiv. Au début, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a accompagné le Ham Israël. Mais après, il a marqué Ina anochi sholach malach lefanecha lishmocha badarer. Et ensuite, c'était quoi? C'était par. Hein? Au début, il y avait le Hanan, la nuée. Et après, c'était par un malach. 16e et dernière. 16e. 16e. Amar le Rabba bar Mari. Mina mita damrin je. Batar mare nirset sive meshor. C'est un proverbe qui dit Batar mare nirset. Celui qui est riche, va derrière lui, suis-le, tu vas recevoir des petits morceaux de bois. Ça veut dire quoi? Associe-toi. Associé. Associé avec les riches. D'accord? Rapproche-toi des riches. Tu seras aussi, tu vas en profiter. Amar le dirtiv, vegam le lot aoler et Avram, hayat son uvakar voalim. Comme il y a marqué que l'autre, il s'est rattaché à Avram Avinu, lui aussi, il a reçu du bétail, etc. Voilà, Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.